Installation de plants forestiers, application au gommier, Acacia Sénégal. Sous l'effet de l'exploitation humaine, du surpâturage et des changements climatiques, les peuplements forestiers subissent une dégradation croissante. Or les arbres fournissent de nombreux services aux communautés humaines, comme le bois de feu ou de service, les produits non ligneux comme des fruits, de la gomme, des remèdes pour la pharmacopée traditionnelle. Les forêts contribuent également à préserver l'environnement, en protégeant les sols, en régulant le cycle de l'eau, en améliorant la qualité de l'air. Outre des mesures de protection et de préservation des forêts, il est envisageable de favoriser la régénération des forêts existantes en implantant des arbres, ou en installant des reboisements. Pour cela, il faut maîtriser les techniques d'installation des plants d'espèces forestières. Nous aborderons, dans cette vidéo, l'installation de plants de gommier, Acacia Sénégal. Le gommier, Acacia Sénégal, est connu sous les appellations de Hérouard en Hassaniya, de Patouki en Pulaar, de Dibé en Soninké, de Vérec en Wolof. C'est un petit arbre commun des régions sahéliennes. Le gommier offre de nombreux services, du bois de feu et de charbon, du bois de service, des feuilles et des gousses comme fourrage de bonne qualité pour le bétail, de la gomme arabique pour divers usages, des produits pour la pharmacopée humaine ou animale. Cette espèce, qui s'adapte à de nombreuses conditions, est très utilisée pour l'enrichissement des forêts dont on favorise la régénération, pour la création de peuplements forestiers, où elle est utilisée seule ou en mélange avec d'autres essences, également pour l'implantation de haies vives. Comment planter des gommiers? Pour installer une plantation de gommiers, il faut réunir l'outillage nécessaire, un décamètre, une corde, des piquets en bois de 30 cm de long, une massette, une pioche ou une houe, une pelle, une machette ou un couteau, un grand A, s'il y a des courbes de niveau à tracer. S'il n'y a pas eu suffisamment de pluie durant l'hivernage et que l'on a la possibilité d'arroser, il faudra également un arrosoir. Comment planter des gommiers? Sur un terrain dépourvu d'arbres, la première étape va consister à réaliser le traçage du dispositif de plantation. Pour que les arbres bénéficient de bonnes conditions pour se développer, il faut qu'ils disposent de l'espace nécessaire et soient suffisamment éloignés les uns des autres. Pour le gommier installé en reboisement, les espaces sont généralement de 5 mètres en tous sens entre les arbres, avec un dispositif dit en carré. Si le terrain est plat, on détermine une première ligne de base, selon la plus grande longueur, à l'aide de 2 piquets. Ensuite, on trace les autres lignes à des distances de 5 mètres les unes des autres. Le piquetage consistera à planter tous les 5 mètres un piquet le long des lignes, ce piquet matérialise l'emplacement où sera planté le gommier. Si le terrain est en pente, on procède au traçage de la première courbe de niveau, ensuite on poursuit le traçage des courbes de niveau suivantes à des distances de 5 mètres les unes des autres. Pour tracer ces courbes de niveau, nous vous invitons à consulter dans la même collection la vidéo portant sur ce thème. Le piquetage consistera à planter tous les 5 mètres un piquet le long des courbes de niveau, ce piquet matérialise l'emplacement où sera planté le gommier. La trouaison. Chaque emplacement des plants étant marqué par un piquet, il va être possible de réaliser la trouaison. Comme la plantation se fait au début de l'hivernage, la trouaison se fera de préférence en fin de saison sèche. Si le trou est aménagé trop tôt, en saison sèche, il peut s'affaisser ou se remplir avec le sable transporté par le vent. On procédera, en premier lieu, à un dégagement des herbes présentes autour du trou de plantation, à la machette ou à la houe. À l'emplacement du piquet, on trace sur le sol un carré de 40 cm de côté.
On extrait, à l'aide de la pioche ou de la houe, ainsi que de la pelle, la terre sur une profondeur de 40 cm, en prenant soin de séparer la couche de sol superficielle, sur une profondeur d'une vingtaine de centimètres, de la couche de sol de profondeur, sur les 20 autres centimètres. La sélection des plants. Dès que la première forte pluie sera tombée, on pourra procéder à la plantation des gommiers. Les plants destinés à la plantation seront en premier lieu triés, en ne destinant à la plantation que ceux qui ont un bel aspect, qui sont sains, vigoureux, de taille normale. Après 10 semaines d'élevage, les plants atteignent en moyenne une trentaine de centimètres de hauteur. Les plants chétifs, déformés, fourchus, trop petits ou trop grands ne seront pas utilisés pour la plantation. Lors de la sélection des plants, on recoupera éventuellement les racines qui se sont développées hors du sachet. La veille de la plantation, on arrosera correctement les plants. Le transport des plants. Le transport des plants depuis la pépinière jusqu'au site de reboisement devra se faire dans de bonnes conditions. Selon la quantité de plantes à mettre en place, de l'éloignement du site de plantation et des moyens de transport à disposition, le transport se fera avec une brouette, une charrette, un véhicule motorisé avec un plateau. Il est recommandé de transporter les plants dressés. Un transport des plants couchés et entassés les uns sur les autres les endommage. Préparation des plants à la plantation. Si le plant a été élevé dans un sachet, celui-ci doit être retiré lors de la plantation. Pour cela, il faut couper le fond du sachet avec une machette ou un couteau, puis entailler le sachet sur la hauteur en laissant 2 à 3 cm non entaillés en haut du sachet. Mise en place des plants. Pour la mise en place des plants, on constitue une petite butte avec la terre du fond du trou, sur laquelle on dépose la plante, ensuite on retire le sachet. S'il est possible d'arroser, une petite cuvette pourra être aménagée pour concentrer les eaux d'arrosage. Pour cela, on veillera à ce que le niveau de la terre du plant arrive à 2 à 3 cm sous le niveau du sol. On comble le trou en premier lieu avec la terre provenant du fond, puis on termine avec le sol provenant de la couche superficielle de terre. On tasse enfin modérément le sol autour du plant avec le pied. Comment entretenir les gommiers plantés? L'entretien va consister à remplacer assez rapidement les plants qui n'ont pas survécu à la plantation. S'il n'a pas plu suffisamment durant l'hivernage, il sera utile, durant la première année, d'apporter périodiquement de l'eau, à raison de 10 litres par arrosage. Il faudra également veiller à protéger les jeunes plants du bétail divagant, soit par un gardiennage, soit par l'installation d'une haie morte ou une clôture de grillage ou de fil barbelé. Durant au moins les 2 premières années, il faudra désherber autour du pied du gommier. En général, on réalise 2 désherbages dans l'année, le premier à mi-hivernage, le second à la fin de l'hivernage. Cette vidéo a été réalisée dans le cadre du programme de coopération entre la République islamique de Mauritanie et l'Union européenne, pour le renforcement institutionnel en Mauritanie vers la résilience agricole et pastorale, le RIMRAP, et en particulier sa composante recherche et formation, soutenue financièrement par la GIZ et mise en œuvre par AFC.